Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre quelle est l'origine des séismes. Donc on savait que les séismes se situent essentiellement au bord des plaques, là où elles se rejoignent ou alors elles s'écartent l'une de l'autre. Donc dans l'animation qui est ici, on voit plutôt des mouvements de rapprochement, des mouvements de compression. Les roches qui sont soumises en permanence vers le bord des plaques à ces mouvements de compression sont des solides qui sont très durs et donc elles résistent. Elles résistent en accumulant de l'énergie et puis à un moment donné, ces roches cassent brusquement en un point ici qu'on appelle le foyer. Cette cassure, cette rupture fait vibrer les roches autour du foyer, d'autant plus que l'énergie accumulée a été importante. Et ces vibrations, symbolisées par le trait blanc, là ici, se propagent vers le bas, vers le côté, vers le haut. Ces vibrations s'appellent les ondes sismiques. Quand elles arrivent en surface, elles font trembler le sol, c'est le tremblement de terre, le séisme. Et puis ces vibrations aussi se propagent le long de la faille. Et les roches des deux côtés de la faille se déplacent. Vibration du sol, les ondes sismiques sont détectées par des appareils appelés sismomètres. L'enregistrement des ondes, le sismogramme, dessine une courbe sinueuse avec des variations hautes et basses qui traduisent le passage des ondes et les déformations du sol. L'observation des anciens sismographes, comme ceux présentés au musée de sismologie de Strasbourg, permet de comprendre leur principe de fonctionnement. Le mouvement relatif des deux parties trace sur le papier la courbe du séisme, le sismogramme. Les sismomètres modernes sont basés sur le même principe. Ils numérisent les mouvements du sol, puis envoient ces données à des stations sismiques qui peuvent ainsi comparer et enregistrer plusieurs séismes dans le monde. Les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions et peuvent être enregistrées à différents endroits. Mais en se propageant, elles perdent de leur amplitude. Ce qui fait que, au niveau de l'épicentre, les vibrations, les ondes sismiques ont une grande amplitude. Cela se voit puisqu'il y a beaucoup de destruction, le sol bouge beaucoup. Et puis le sismogramme montre une grande amplitude des vibrations. Un peu plus loin de l'épicentre, le sol bouge un peu moins, les vibrations sont moins fortes. Et cela se voit sur le sismogramme puisque l'amplitude est moins forte. Et enfin, loin de l'épicentre, le sismogramme donne un petit tracé et les bâtiments ne sont pas détruits. En s'éloignant du foyer, les ondes sismiques s'atténuent.